Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à comprendre un secret. Comment durer plus longtemps, comment offrir plus qu'un simple instant de plaisir, mais une expérience marquante, inoubliable. Beaucoup se perdent dans des techniques compliquées, d'autres se réfugient dans des solutions chimiques. Mais la vérité, la vraie, est là, sous vos yeux. Il existe des positions que très peu d'hommes connaissent, des positions que les femmes rêvent d'essayer, mais que presque personne n'ose explorer. Ce que je vais vous révéler n'est pas une liste banale, ni un simple tutoriel. C'est une initiation, un chemin qui va transformer votre intimité en une arme de puissance, de maîtrise et de plaisir partagé. Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 positions sexuelles uniques, 7 clés pour ralentir le temps, contrôler votre énergie et surtout, lui offrir une expérience qu'elle n'oubliera jamais. Ces positions ne sont pas seulement des gestes physiques. Elles sont une philosophie, une discipline, une manière de vivre le moment comme un maître de soi. Et avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait bien changer à jamais votre façon de concevoir le plaisir et surtout, votre capacité à marquer une femme pour toujours. La première position que nous allons explorer, c'est celle que beaucoup connaissent de nom, mais très peu comprennent réellement, la cavalière. On pourrait croire qu'il s'agit d'une position banale, vue et revue dans les films, banalisée dans l'imaginaire collectif. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Si vous savez l'aborder avec la bonne mentalité, cette position est une véritable révolution. Imaginez la scène. Vous êtes allongé, détendu, presque vulnérable. Votre partenaire prend place sur vous, ses jambes de chaque côté de vos hanches. À ce moment précis, vous lui cédez le contrôle. Elle devient la meneuse, elle dirige le rythme, elle choisit l'intensité. Et c'est là que réside toute la magie. Car en réalité, cette position est une épreuve de lâcher prise et une opportunité incroyable d'apprendre à maîtriser votre énergie. Pourquoi? Parce que vous n'avez presque rien à faire. Vous ne forcez rien, vous ne guidez rien. Votre rôle n'est plus d'accélérer, mais de ralentir. Vous laissez le pouvoir entre ses mains, et c'est exactement ce qui vous aide à durer plus longtemps. Moins de mouvements brusques, moins de stimulation directe et rapide, plus de contrôle intérieur. Pendant qu'elle se laisse aller à ses mouvements circulaires, pendant que son corps ondule sur le vôtre, c'est vous qui apprenez à respirer, à canaliser vos sensations, à transformer la tension en énergie. Et c'est précisément ce paradoxe qui rend la cavalière si puissante. Plus vous vous abandonnez, plus vous gagnez en maîtrise. Vous devenez spectateur autant qu'acteur. Vous la regardez prendre plaisir, vous la voyez vibrer, et dans son excitation, vous trouvez votre propre force. Là où beaucoup d'hommes paniquent à l'idée de ne pas contrôler, vous choisissez la sagesse. Car un homme fort n'est pas celui qui domine toujours, mais celui qui sait céder pour mieux reprendre le contrôle ensuite. Vous voyez, la cavalière n'est pas qu'une position sexuelle, c'est une métaphore. Dans la vie comme au lit, parfois il faut accepter de lâcher le volant, de laisser l'autre conduire. Non pas par faiblesse, mais par intelligence. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de bâtir une connexion plus profonde. Vous lui offrez ce dont elle rêve, de la liberté, de l'espace pour exprimer son désir, tout en lui montrant que vous êtes assez solide pour rester présent, sans crainte, sans précipitation. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'en la laissant s'exprimer, vous lui donnez un plaisir qu'elle ne trouve pas ailleurs. Ses mouvements deviennent une danse, son corps un langage. Et vous devenez le témoin privilégié de cette révélation. Elle se sent libre, désirée, exaltée. Et elle se souviendra de vous comme de l'homme qui l'a laissé être totalement elle-même. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Êtes-vous prêt à abandonner l'illusion du contrôle pour découvrir une nouvelle forme de puissance? Parce que si vous osez plonger dans cette expérience, si vous osez vous perdre dans son rythme, dans son souffle, dans ses ondulations, vous comprendrez que durer plus longtemps n'est pas une lutte, c'est une discipline. Et la cavalière, mes amis, en est la première leçon. Et justement, après avoir goûté à l'abandon et à la puissance de la cavalière, nous allons plonger dans une position qui change radicalement de registre, la cuillère. Là, on quitte la scène spectaculaire pour entrer dans l'intimité la plus profonde. Imaginez 2 corps allongés sur le côté. Elle blottit contre vous, vos courbes épousant parfaitement les siennes, comme si vos silhouettes avaient été sculptées pour s'imbriquer l'une dans l'autre. La pénétration se fait douce, discrète, presque secrète, comme un murmure entre 2 âmes qui se connaissent déjà depuis toujours. Cette position est un paradoxe magnifique. Elle est à la fois tendre et incroyablement excitante. Vous ne bougez pas beaucoup, vos mouvements sont courts, retenus, contrôlés. Mais c'est précisément cette limitation qui vous offre une maîtrise inégalée. Pas de coups rapides,
pas de précipitation, seulement une lenteur calculée qui transforme chaque seconde en une éternité. C'est une véritable méditation en mouvement, où chaque geste devient un choix conscient, et où le plaisir se prolonge bien au-delà de ce que vous imaginiez possible. La cuillère, c'est aussi une leçon de proximité. Vous êtes collés l'un à l'autre, sa chaleur se mélange à la vôtre, vous sentez son souffle sur votre peau, et dans cette proximité extrême, vous accédez à une autre dimension de la sexualité, celle de la connexion. Là, ce n'est plus seulement une question de performance ou de durée, c'est une danse de l'âme et du corps, un moment où l'on se rappelle que le sexe, ce n'est pas juste une mécanique, mais une rencontre sacrée. Et n'oubliez pas, dans cette position, vous avez un avantage secret. Votre main est libre. Ce simple détail change tout. Parce qu'en même temps que vous prolongez le moment en contrôlant votre rythme, vous pouvez caresser, stimuler, surprendre. C'est un double pouvoir. Prolonger votre plaisir et intensifier le sien. Vous devenez un architecte de sensations, capable de jouer sur plusieurs plans en même temps. Et croyez-moi, quand une femme ressent qu'un homme sait allier douceur, contrôle et créativité, elle ne l'oublie jamais. Mais la cuillère ne se limite pas à la technique. Elle porte en elle une philosophie, celle de l'intimité tranquille, de la puissance silencieuse. Elle vous apprend que la force n'est pas toujours dans le rugissement, mais parfois dans le chuchotement. Qu'être un amant inoubliable, ce n'est pas seulement impressionné par la performance, mais aussi par la capacité à créer un cocon, un refuge où elle se sentira en sécurité, libre de s'abandonner totalement. Alors posez-vous cette question. Quand vous êtes dans ses bras, quand vous la serrez contre vous dans cette position, êtes-vous capable d'oublier le reste du monde et de transformer ce moment en une bulle d'éternité? Parce que c'est exactement ça, la cuillère. L'art de prolonger le plaisir en ralentissant le temps et de rappeler à une femme que dans vos bras, elle n'a besoin de rien d'autre. Et si la cuillère est la position de l'intimité tranquille, il existe une variante encore plus puissante, presque envoûtante, le face-à-face allongé. Là, vous n'êtes plus derrière elle, mais directement en miroir. Vos corps se frôlent, vos visages se touchent presque, vos regards s'accrochent. Elle enroule sa jambe autour de votre hanche, vous rapprochant encore davantage, comme pour dire « Tu es à moi et je suis à toi ». Cette position change tout, parce qu'elle met au centre ce que beaucoup d'hommes négligent, la connexion visuelle. En face à face, impossible de fuir, impossible de se cacher. Vos yeux se rencontrent, vos respirations s'accordent, vos cœurs battent au même rythme. C'est brut, c'est cru, c'est authentique. Vous êtes deux êtres nus, pas seulement dans vos corps, mais dans vos âmes. Et sur le plan physique, c'est une bénédiction. La pénétration est naturellement plus limitée, moins profonde, ce qui ralentit votre montée et prolonge votre endurance. Mais ce qui pourrait sembler une contrainte devient en réalité un avantage redoutable. Parce que cette lenteur ouvre la porte à des plaisirs différents, plus subtils, plus raffinés. Chaque mouvement devient une caresse, chaque frottement un feu qui monte doucement. Vous n'êtes plus dans la précipitation, vous êtes dans l'art de savourer. C'est aussi une position qui libère les gestes tendres et sensuels, vos lèvres apportées pour s'embrasser, vos mains libres pour explorer son corps, caresser son visage, enflammer sa peau. Vous n'êtes plus simplement deux corps en mouvement, vous êtes une conversation silencieuse, un dialogue de désir où chaque regard devient un mot et chaque soupir, une déclaration. Le face-à-face allongé est une véritable épreuve de vérité, car c'est facile de se donner quand on est caché dans l'ombre, quand on peut détourner le regard. Mais oser se confronter au regard de l'autre dans la plus grande vulnérabilité, c'est une autre histoire. Et c'est précisément ce qui rend cette position si provocante. Elle force la sincérité. Elle impose une intensité émotionnelle que peu d'hommes assument pleinement. Mais ceux qui osent, ceux-là gravent leur présence dans la mémoire d'une femme. Alors, rappelez-vous ceci. Le vrai pouvoir ne réside pas toujours dans la force brute ou la performance physique. Le vrai pouvoir, c'est la capacité de créer un moment où elle se sent vue, totalement, sans masque, sans barrière. C'est de lui montrer, dans cet échange face à face, que vous n'êtes pas seulement son amant, mais son reflet, son partenaire, son miroir. Et croyez-moi, une femme n'oublie jamais un homme qui ose plonger son regard dans le sien pendant qu'il la fait vibrer. Et si le face-à-face allongé vous oblige à plonger dans la sincérité du regard, il existe une position encore plus troublante, plus déstabilisante, et pourtant incroyablement puissante. La croix. Ici, vos corps ne sont plus alignés ni parallèles. Vous vous allongez, et elle aussi, mais perpendiculaire à vous. Vos deux silhouettes forment un X, comme deux routes qui se croisent dans une rencontre inévitable, comme deux destins qui s'entrechoquent. C'est une position qui fascine parce qu'elle brise les codes. Dans la plupart des situations, les mouvements sont fluides, continus, parfois rapides. Mais dans la croix, tout change. Les angles de pénétration ne permettent pas les va-et-vient effrénés.
Pas de grandes poussées, pas de vitesse incontrôlée. Seulement des gestes courts, retenus, intenses, qui vous forcent à ralentir et à savourer chaque seconde. Et croyez-moi, ce ralentissement est votre arme la plus redoutable, parce qu'il vous empêche d'aller trop vite et qu'il vous donne un contrôle absolu sur votre endurance. Et ce n'est pas tout. Pour elle, cette position est une révélation. L'angle atypique crée des sensations nouvelles, souvent jamais expérimentées auparavant. Vous lui donnez un plaisir différent, inattendu, qui la surprend et l'emporte dans une vague de curiosité excitante. Vous n'êtes plus un simple amant qui répète des gestes connus. Vous devenez un explorateur, un inventeur, celui qui ose sortir des sentiers battus. Et croyez-moi, une femme n'oublie jamais l'homme qui lui fait découvrir des sensations inédites. La croix, c'est aussi un symbole. En formant ce X, vous rappelez inconsciemment que vos chemins se croisent, que vous êtes au centre d'un moment qui ne ressemble à aucun autre. Vous êtes à la fois dans la retenue et dans l'intensité, dans le paradoxe même du plaisir. Moins de vitesse, mais plus d'électricité. Ce n'est plus la brutalité qui impressionne, mais la subtilité. Et dans ce paradoxe, vous gagnez en puissance. Alors demandez-vous, êtes-vous capable de rompre avec vos habitudes? Êtes-vous prêt à abandonner la facilité des positions classiques pour oser quelque chose d'intrigant, de différent, de risqué? Parce que c'est ça, la croix, un test de créativité et de maîtrise. Celui qui ose, celui qui sort du cadre, devient inoubliable. Vous ne serez plus seulement un homme parmi d'autres, vous serez celui qui a marqué son corps et son esprit d'une expérience hors du commun. Et c'est là que la magie opère. En choisissant cette position, vous envoyez un message silencieux, mais puissant. Vous lui montrez que vous n'êtes pas là pour répéter des schémas, mais pour écrire une histoire unique, avec elle, ici et maintenant. Et ce genre d'histoire, croyez-moi, elle se grave profondément. Et après avoir franchi l'originalité de la croix, il est temps d'explorer une position qui, en apparence, semble familière, mais qui cache une puissance insoupçonnée, le chien paresseux. C'est une variante du célèbre doggy style, mais ici, on abandonne la brutalité, l'excès, pour entrer dans une version beaucoup plus subtile, beaucoup plus raffinée. Elle s'allonge sur le ventre, son corps totalement offert, vulnérable, et vous venez vous placer au-dessus d'elle, dans une posture qui ressemble à un missionnaire inversé. Ce qui rend cette position fascinante, c'est le contraste qu'elle propose. Le doggy classique est sauvage, rapide, explosif. Mais dans le chien paresseux, vous transformez cette énergie en quelque chose de plus lent, de plus contrôlé. Vous avez toujours le pouvoir visuel, cette vue qui attise votre désir et nourrit votre excitation, mais sans être prisonnier de la profondeur excessive ni des mouvements trop violents. Ici, vous jouez avec la retenue, et cette retenue devient votre arme pour durer plus longtemps. Et pour elle, c'est une expérience qui la trouble et la captive. La sensation est différente, moins brutale mais plus enveloppante, presque comme si son corps entier vibrait à l'unisson du vôtre. Elle se sent possédée, mais dans une douceur qui la surprend, qui la fait fondre. Et c'est cette surprise qui fait toute la différence. Car croyez-moi, une femme se souvient davantage des instants où elle a été déstabilisée par une intensité nouvelle, inattendue, que des moments banals reproduits 1000 fois. Le chien paresseux, c'est aussi un message silencieux que vous envoyez. Vous prouvez que vous n'êtes pas un homme guidé uniquement par la fougue et l'instinct animal, mais que vous savez transformer cette puissance en maîtrise, en art, en sophistication. Vous lui montrez que vous pouvez être à la fois le fauve et le sage, l'instinctif et le réfléchi. Et cette dualité, mes amis, c'est ce qui rend un amant inoubliable. Alors demandez-vous, êtes-vous capable de dompter votre propre désir pour le transformer en une arme de séduction consciente? Êtes-vous prêt à utiliser la lenteur comme outil de puissance, plutôt que de chercher l'explosion immédiate? Parce que c'est exactement ce que vous offre le chien paresseux. La possibilité de prolonger le plaisir, d'augmenter l'excitation sans vous consumer trop vite et de laisser votre partenaire dans un état de surprise délicieuse. Voilà pourquoi cette position est redoutable. Elle allie la vision provocante à une intensité maîtrisée, elle transforme la passion brute en une expérience raffinée et elle vous élève d'un simple exécutant à un véritable architecte du plaisir. Et après avoir goûté à la maîtrise tranquille du chien paresseux, il est temps d'aller encore plus loin dans l'intimité et la fusion des corps avec une position que trop peu d'hommes explorent pleinement. La femme au-dessus, poitrine contre poitrine. Ici, nous ne sommes plus dans la mise en scène spectaculaire, ni dans le contraste des rôles. Nous sommes dans la fusion totale. Elle s'installe sur vous, mais cette fois son buste s'écrase contre le vôtre, sa poitrine contre votre poitrine, vos visages si proches que vos souffles se mélangent et que vos cœurs battent à l'unisson. Cette position est un coup de tonnerre dans l'expérience sexuelle. Parce qu'elle supprime la distance, elle brise toutes les barrières. Vous ne la regardez pas de loin, vous ne la tenez pas par derrière. Vous êtes en elle et elle est sur vous,
dans une étreinte brûlante qui ne laisse aucun espace, aucune échappatoire. Et c'est précisément ce manque d'espace qui rend l'instant si puissant. Vous êtes deux corps collés, liés, fusionnés. Sur le plan physique, c'est un bijou pour vous. La pénétration est profonde, intense, mais vos mouvements sont naturellement limités. Vous ne pouvez pas vous précipiter. Vous ne pouvez pas accélérer comme dans d'autres positions. Vous êtes obligé d'entrer dans son rythme, de respecter sa cadence. Et cette contrainte devient un avantage redoutable. Elle vous oblige à durer plus longtemps, à respirer, à contrôler votre excitation. Pendant ce temps, elle savoure une profondeur nouvelle, doublée d'un contact intégral qui la transporte émotionnellement autant que physiquement. Mais là où cette position prend toute son ampleur, c'est dans la dimension émotionnelle qu'elle ouvre. Parce qu'ici, ce ne sont plus seulement deux corps qui s'unissent, ce sont deux âmes qui se reconnaissent. Vous sentez ces battements de cœur résonner dans votre poitrine, et elle sent votre souffle réchauffer son cou. C'est une expérience de fusion totale, où chaque baiser, chaque caresse, chaque frisson devient une preuve silencieuse que vous êtes présents l'un pour l'autre, dans l'instant. Et c'est là que vous devenez vraiment inoubliable. Parce qu'un homme capable d'offrir à une femme non seulement du plaisir physique, mais aussi une connexion émotionnelle brute, viscérale, entre dans une catégorie rare. Ce n'est plus du sexe, c'est un rituel. Ce n'est plus une performance, c'est une rencontre. Et dans ce genre de rencontre, le temps disparaît, l'excitation se mêle à la tendresse, et chaque seconde s'imprime profondément dans sa mémoire. Alors rappelez-vous ceci, la vraie puissance d'un amant ne réside pas uniquement dans sa capacité à faire durer l'acte, mais dans sa faculté à créer un moment où la femme sent qu'elle est aimée, désirée et totalement unie à vous. La femme au-dessus, poitrine contre poitrine, est l'incarnation de cette vérité. Elle vous oblige à ralentir, à ressentir, à vivre l'instant dans toute sa richesse. Et c'est précisément dans cette intensité silencieuse que naît la légende d'un amant qui ne s'oublie jamais. Et si la fusion de la femme au-dessus, poitrine contre poitrine, vous a montré la puissance de la proximité, il existe une position qui va plus loin encore dans l'art de surprendre et de marquer l'esprit, assis sur une chaise. Ici, le décor change complètement. Vous n'êtes plus allongé, vous n'êtes plus étendu dans le confort du lit. Vous êtes assis, stable, ferme, maître de vous-même, tandis qu'elle prend place sur vos genoux, le dos tourné ou légèrement de biais, et qu'elle s'empale lentement sur vous. Cette position est un véritable spectacle. Pour elle d'abord, parce qu'elle prend le contrôle absolu de la scène. Elle choisit la profondeur, le rythme, l'intensité. Elle devient l'actrice principale, mais vous êtes le trône, l'ancrage, le pilier sur lequel elle s'appuie. Et croyez-moi, ce contraste entre sa liberté et votre stabilité crée une alchimie électrique. Elle se sent puissante, désirée, exaltée. Mais au fond, c'est vous qui orchestrez l'instant par votre présence, par votre maîtrise, par votre regard brûlant posé sur elle. Car le vrai secret de cette position n'est pas seulement mécanique. Il est psychologique. Être assis sur une chaise, c'est renverser les codes. Vous n'êtes plus celui qui s'agite pour donner du plaisir. Vous êtes celui qui rayonne de calme, de confiance, d'autorité tranquille. Vous la laissez briller, mais dans son ascension, c'est votre force silencieuse qu'elle ressent. Et cette force, mes amis, est inoubliable. Sur le plan physique, cette position est aussi une arme redoutable pour durer. Vos mouvements sont réduits au minimum. Votre rôle est de contenir, de respirer, de savourer. Pendant ce temps, c'est elle qui module, qui accélère ou qui ralentit. Et ce rythme vous permet de mieux gérer vos sensations. Vous n'êtes plus prisonnier de l'instinct, vous êtes maître de l'instant. Et puis, il y a l'aspect visuel. Imaginez la scène, son dos cambré, ses cheveux qui tombent, ses hanches qui ondulent lentement. Et vous contemplez tout cela à quelques centimètres, dans une intensité presque cinématographique. C'est un tableau vivant, une danse charnelle dont vous êtes à la fois spectateur et acteur. Et cette intensité visuelle ajoute une dimension supplémentaire au plaisir, une excitation qui n'a rien à voir avec la brutalité, mais tout à voir avec l'art. Être assis sur une chaise avec elle sur vous, c'est bien plus qu'une position sexuelle. C'est un rituel de pouvoir et d'abandon, un équilibre parfait entre le contrôle et la liberté. Vous lui offrez un terrain où elle peut s'exprimer, se libérer, se dévoiler. Et en retour, elle découvre en vous un homme capable de la porter, de l'ancrer, de la faire vibrer d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Voilà pourquoi cette position est une conclusion magistrale. Parce qu'elle incarne à la fois la sagesse du stoïcien qui reste immobile et solide, et la passion de l'amant qui se laisse emporter par la fougue féminine. Elle vous rappelle une vérité simple mais puissante. Durer plus longtemps, ce n'est pas seulement contrôler son corps, c'est savoir créer des instants qui marquent l'âme. Et assis sur cette chaise, avec elle qui se consume lentement sur vous, vous n'êtes plus un simple homme. Vous êtes une expérience qu'elle n'oubliera jamais.
Et après avoir traversé ce voyage de 7 positions uniques, après avoir exploré la puissance du lâcher-prise, l'intimité absolue, la fusion des corps et l'art de durer plus longtemps en transformant chaque seconde en expérience mémorable, il est temps de conclure. Mais pas avec un simple mot de fin. Non. Avec une vérité profonde, une vérité qui va au-delà du lit et qui touche à la vie elle-même. Vous l'avez compris, ces positions ne sont pas seulement des gestes physiques. Elles sont une école de maîtrise, une école de conscience, une école de présence. Elles vous apprennent que la véritable puissance ne réside pas dans la précipitation, mais dans la capacité de savourer, de contrôler, de donner plus que ce que l'on reçoit. Elles rappellent que durer plus longtemps n'est pas un exploit mécanique, mais un art spirituel, une philosophie de l'instant. Les stoïciens disaient « Celui qui maîtrise ses désirs est plus puissant que celui qui conquiert une armée ». Aujourd'hui, vous avez vu que cette sagesse n'est pas poussiéreuse, qu'elle vit encore, qu'elle se glisse jusque dans votre intimité, jusque dans vos instants les plus brûlants. Parce que la sexualité, ce n'est pas seulement du plaisir, c'est un miroir de qui vous êtes, de votre force intérieure, de votre capacité à transformer la passion en énergie créatrice. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Je veux que vous me laissiez en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je choisis de maîtriser mes désirs pour devenir inoubliable. Écrivez-la, appropriez-vous-la, parce que chaque mot que vous déposez est un pas de plus vers votre transformation. Souvenez-vous, vous n'êtes pas simplement en train d'apprendre des positions. Vous êtes en train d'apprendre à incarner une philosophie. Une philosophie qui dit que l'amour, le plaisir, la maîtrise de soi et la connexion profonde sont les véritables clés d'une vie épanouie. Et si vous décidez de marcher sur ce chemin, alors oui, vous deviendrez l'homme qu'aucune femme n'oubliera, mais surtout, l'homme qui ne s'oubliera jamais lui-même. Parce qu'au fond, ce voyage ne parle pas seulement d'elle, il parle aussi de vous.